5 heures du matin, tout le monde dort encore. Ma ville dort. Mes collègues dorment. Dans 4 heures, je serai au bureau, comme tous les jours. Mais là, j'ai 2 heures devant moi. Dans la vidéo précédente, je t'ai dit que j'allais passer mon idée de business au filtre des 5 critères de MJ DeMarco. Mais voilà la vérité. Je n'ai pas encore d'idée précise. Je sais ce que je veux construire, je sais le type de business que je cherche, mais l'idée exacte, elle n'est pas encore là. Et ce matin, j'ai décidé de la trouver avec toi. Ce que j'ai compris véritablement avec le livre de MJ DeMarco, c'est que lorsqu'on se lance de zéro, c'est difficile d'atteindre la liberté financière lorsqu'on utilise certaines voies telles que la bourse ou l'immobilier. Et ça, j'ai eu à le développer dans la vidéo précédente. Alors la question c'est de se demander c'est quoi le vrai chemin pour y arriver? C'est quoi le chemin pour arriver à l'indépendance financière, à la liberté financière, même avec un CDI? Et cette voie royale, en fait, il y a peu de business qui cochent les 5 critères que MJ DeMarco explique dans son livre, L'autoroute du millionnaire. L'un des business qui coche, j'ai envie de dire, les 5 critères de MJ DeMarco dont il parle dans son livre, c'est tout simplement les logiciels. Pourquoi? Parce que le logiciel, lorsque tu le construis une fois, il suffit que tu travailles dessus, même si c'est 10 heures, 15 heures, 1000 heures, en fait, c'est quelque chose qui va te rapporter demain, après-demain, le mois prochain, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, etc. Donc, est-ce que c'est facile à construire? Non, ce n'est pas facile à construire, mais aujourd'hui, on peut se faire assister par l'IA. Ça, c'est pas un problème. Mais, en fait, avec ce système-là, lorsque tu le construis une fois, c'est quelque chose qui peut te permettre de générer de l'argent, même dans les années à venir. Et pourquoi, justement, le logiciel, même si c'est construit avec de l'IA, remplit les 5 critères de MJ DeMarco? En fait, le premier critère, c'est le commandement du contrôle. En fait, lorsque tu codes, ton code, il t'appartient. Ton logiciel, il t'appartient. Ça veut dire que demain, on ne peut pas te fermer, on ne peut pas te l'arracher, on ne peut pas te le retirer. Ce système, il est pour toi. Et ça, c'est le contrôle. Le deuxième, c'est l'entrée, la barrière à l'entrée. En fait, nous, ce qu'on veut faire, donc toi et moi, ce n'est pas juste de construire un logiciel du jour au lendemain, juste pour encaisser de l'argent. Non, on veut construire un vrai business, quelque chose qui va nous être utile aujourd'hui, demain et même les années à venir. Donc, on va faire une vraie étude de marché, on va valider le besoin avant de construire une seule ligne de code. Parce que l'objectif, c'est d'optimiser notre temps et d'être sûr de réussir, même lorsqu'on va lancer notre logiciel pour la première fois. Donc, il y aura un vrai travail à faire, un travail que beaucoup ne feront pas. Et c'est comme ça qu'on va essayer de monter un peu les barrières à l'entrée. Troisièmement, c'est le commandement du besoin. Donc, comme je l'ai dit, si notre outil ne remplit pas un vrai besoin qui existe sur le marché, bah, ça sert à rien. On va passer des heures à construire quelque chose que les gens n'aimeront pas utiliser ou qui va pas tenir dans le temps. Pourquoi? Parce que ça répond pas véritablement à un besoin. Et pour ce faire, on sera obligé de se confronter au marché, on sera obligé de poser des questions, de faire des entretiens, de valider l'idée et d'être sûr que les gens sont prêts à payer avant de construire la première ligne de code. Ça, c'est 3. Le 4e point, c'est le temps. C'est l'un des rares business que lorsque tu construis une fois, tu peux gagner de l'argent même quand tu dors. Parce qu'à 3 heures du matin, quelqu'un peut souscrire à un abonnement, peut rentrer dans ton logiciel, peut l'utiliser. À 6 heures du matin, à 8 heures, à 10 heures demain, la semaine prochaine, le mois qui suit, dans 3 mois, en fait. Tout le monde peut l'utiliser à n'importe quel moment. Et ça te permet justement de dégager de l'argent, dégager des revenus, même si tu as un travail à côté. Et ça, c'est un business qui est vraiment parfait lorsque tu veux te lancer, atteindre ta liberté financière avec un CDI. Et le 5e point, c'est la scalabilité. Tu sais, comparé au restaurant, si tu veux scaler ton business, c'est compliqué si tu as un restaurant parce qu'il faut que tu ouvres un 2e local, un 3e, etc. Si tu fais de l'immobilier, c'est difficile de scaler. Parce que si tu as un appartement qui te génère 500 €, même si tu veux un 2e appartement, il faut que tu fasses un prêt, tu as besoin d'un apport, etc. Mettre un locataire, c'est pas quelque chose qui est super simple à implémenter. Alors que avec des business tels que les logiciels, il faut que tu fasses une bonne pub pour pouvoir, par exemple, scaler dans plusieurs pays tels que la Belgique, la Suisse, la France, la Suède, la Norvège, les États-Unis, etc. Donc là, tu as un avantage, j'ai envie de dire, t'as un avantage déloyal sur la concurrence et sur toutes les autres personnes qui sont en train de construire un business aujourd'hui pour atteindre la liberté financière. Donc, à partir de ces critères-là, tu vois que vraiment, les logiciels, c'est un peu comme la voie royale pour atteindre la liberté financière.
Maintenant, une fois que c'est dit, on se pose plus la question sur quel type de business lancer, parce que là, on a déjà le type de business. La question qui se pose, c'est quelle idée lancer. Et ça, c'est complètement différent. Et ce que je vais faire ce matin, parce que j'ai 1 heure encore devant moi avant d'aller au travail, c'est en gros de réussir à construire un prompt à partir de toutes les informations que j'ai eues. Donc, dans le livre, un prompt qui pourra me donner véritablement de vraies idées de business qu'on pourra lancer. Donc, je vais le faire, je vais le construire, je vais prendre le temps de faire quelque chose de propre, de correct, qui nous permettra d'avoir quand même de très belles idées qu'on pourra lancer. Et ça, on va essayer de le confronter au marché. Donc, c'est une aventure que je commence. Et là, c'est véritablement la première vidéo où je t'emmène dedans. Et j'espère que tu vas aimer toutes ces séries. Donc, encore une fois, si tu aimes ce type de vidéo, abonne-toi et continue de suivre la suite de la série parce qu'on va valider tout ça. On va construire ce business ensemble. On va construire le code ensemble. Voilà ce que je sais avec certitude. Je veux construire un logiciel, un SaaS, une application. Quelque chose que je construis une fois et qui peut être utilisé par des milliers de personnes sans que j'y passe des heures partout dans le monde. C'est le seul type de business qui passe les 5 critères de MJ DeMarco. Le contrôle, la scalabilité, le temps découplé. Et ce matin, je vais utiliser l'IA pour m'aider à trouver une idée précise. Je vais construire un prompt, une question détaillée que je vais soumettre à plusieurs intelligences artificielles telles que Gemini, Copilot, ChatGPT, Claude, Grok, etc. Et on va le faire ensemble. École vétérinaire. École vétérinaire de Maison-Alfort. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors là, précisément, alors je te donne l'heure. Il est 19h54. Nous sommes encore au travail, non pas parce que j'ai du retard, mais on a un objectif, on a un but. Le but, c'est d'atteindre la liberté financière. Ce n'est pas facile. Je suis fatigué, j'ai envie de rentrer à la maison, j'ai envie de regarder un film, j'ai envie de faire ma vie tout simplement, mais on a un objectif. L'objectif, c'est de créer un business, atteindre la liberté financière, même à côté d'un CDI. C'est ça l'objectif. Donc, du coup, pour vous faire un petit résumé, le matin, ce que j'ai fait, c'est que le but était de construire le prompt. Le prompt qui allait me permettre justement de trouver des idées de business IA avec la méthodologie de MJ DeMarco. C'est-à-dire que dans son livre, il a parlé du type de business qui est, j'ai envie de dire, le business qui est sur l'autoroute du millionnaire, celui-là même qui vous permet d'atteindre la liberté financière. Et pour le trouver, en gros, il a défini 5 critères. Le contrôle, le besoin, l'entrée, le temps, la scalabilité. Et en fait, je suis parti de ces différents éléments pour construire un prompt assez détaillé qui allait justement me permettre d'avoir de super idées de business que je pourrais lancer. Pourquoi j'ai décidé de procéder comme ça? Parce que oui, c'est bien de partir du besoin sur le marché et ensuite de trouver une solution. C'est bien vrai. Mais comment tu détectes le besoin sur le marché? Il faut que tu te confrontes à des personnes. Hop là. Ma caméra s'est malheureusement coupée, mais on va continuer. Donc en gros, je disais que l'intérêt pour moi, du coup, c'est d'identifier des business qui se répètent
voilà, que les différents IA tels que Claude, Gemini, Grok me pointent. Et en gros, ça sera pour moi un peu comme des signaux à creuser afin de s'assurer qu'on sélectionne déjà dès le départ quelque chose qui a vraiment du potentiel avec les 5 critères de MJ de Marco. J'ai eu aussi à rajouter un certain nombre de trucs tels que l'accessibilité. Je veux des personnes qui soient accessibles. J'ai pas envie qu'ils me trouvent une niche de personnes que j'arrive pas à contacter parce que c'est trop compliqué. Je veux également pouvoir le construire de A à Z en étant tout seul. Donc j'ai eu à rajouter pas mal de choses personnellement, et je trouve que travailler sur le prompt était super important et pas juste copier juste un SaaS qui existe comme ça juste pour faire de l'argent. Non, on veut partir d'un vrai problème, d'une vraie douleur, et surtout qui est validé par un livre et, comme je l'ai dit, quelqu'un qui a vraiment réussi un business tel que MJ de Marco. Donc c'est ce que je fais. Maintenant, je vais me concentrer sur le prompt, étudier un peu tous les résultats qu'on a eu, et je vous fais le débrief tout à l'heure. À très vite. Bon, là, il est 20h35. Pour tout vous dire, j'ai vu pas mal d'idées. Ouais. J'ai vu pas mal d'idées assez intéressantes. Donc, comme ce que j'imaginais, il y a certains types de solutions IA qui se répètent toujours pour les mêmes professionnels. Donc, je pense que c'est notamment une piste à creuser. C'est souvent difficile quand il y a beaucoup d'idées de vraiment faire un choix, parce que les choix, ils sont tous intéressants, ils sont tous bons. Maintenant, j'ai eu à classer, à identifier principalement 3 à 5 solutions que j'ai vraiment envie de lancer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais demander également l'avis de chacun d'entre eux sur qu'est-ce qu'il y a vraiment de mieux à lancer et pourquoi, pour vraiment comprendre le motif, pourquoi c'est ça que je devrais faire et pas quelque chose d'autre ou pas une autre solution. Donc c'est vraiment ça ma priorité. Et une fois que je vais sélectionner cette solution-là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à faire une étude de marché. Une étude de marché histoire de connaître un peu ce qui se passe sur le marché, quels sont les concurrents, quels sont leurs tarifs, c'est quoi leur positionnement, c'est quoi leur stratégie d'acquisition. En fait, c'est super important pour moi que je comprenne exactement ce qui s'y passe avant de me positionner et même avant de valider l'idée. Et moi aussi, ça me permet justement de m'imprégner de toutes ces informations-là, de ce marché, etc. Donc, c'est quelque chose que je veux prendre vraiment très au sérieux. Donc, je vais faire cette étude de marché-là approfondie. Très certainement pas aujourd'hui, mais probablement demain, voire la semaine prochaine pour la vidéo de la semaine prochaine. Donc voilà. Et une fois que c'est bon, on va passer à une deuxième étape. Cette deuxième étape, ça sera justement de valider cette idée. Donc on va contacter des professionnels, on va avoir leur retour, etc. Donc avant tout, il faut bien qu'on puisse les démarcher, il faut qu'on rentre en contact avec eux. Donc ça, je vais tout vous filmer, je vais vous montrer mon approche, etc. J'espère que j'aurai des retours, que je pourrai valider une idée et qu'on pourra justement commencer à le développer jusqu'à la génération des premiers euros. Donc là, j'ai beaucoup d'infos. J'ai vraiment du mal à choisir. Mais je pense qu'il est temps parce que là, on a un peu épuisé l'heure de travail. C'est maintenant le moment de rentrer. Donc, je vais penser à tout ça à tête reposée. Et de toute façon, je vous tiendrai informé. Vous voyez mon parcours. Je vous partagerai tout ça la semaine prochaine. Abonnez-vous. Ça sera que des pépites. On va valider chaque étape. Et je pense que ça sera vraiment quelque chose de génial. Pour le moment, on vient de commencer. On ne voit pas encore le bout du tunnel. On ne sait pas jusqu'où on ira. Mais une chose est sûre, si on n'arrête pas, le succès, c'est juste une question de temps. Et je pense que la partie qui sera vraiment plus belle, c'est lorsque tu commences à te rendre compte que ce que tu fais commence à payer, que tu commences vraiment à répondre à un besoin. Ça, je pense que ça procure une sensation incroyable. Mais ça vaut le coup. C'est pas facile. C'est pas facile souvent de sacrifier ses soirées, de sacrifier ses week-ends, de rester tard le soir même quand tous ses collègues partent.
mais je pense que ça vaut le coup. C'est quelque chose qu'on développe, c'est pour notre avenir, c'est pour notre futur. Pas besoin de compter les heures. Ça demande énormément d'énergie, de travail. Mais il faut pas se décourager, il faut continuer d'essayer. Et ça va finir par payer à un moment donné. Surtout lorsqu'on choisit le bon type de business. Et j'espère vraiment que vous aussi, vous allez choisir le même type de business, que vous n'allez pas commencer à faire quelque chose qui vous prend trop de temps. De toute façon, vous ne pouvez pas, parce que si vous travaillez à côté, ça sera presque impossible. Impossible de faire du coaching, etc., de l'accompagnement, oubliez complètement. Aujourd'hui, les meilleures solutions qui existent, ce sont les logiciels, les applications, etc. Donc, pensez-y, vous pouvez vous faire aider par l'IA pour le construire. Mais avant tout, il faut faire les choses correctement, proprement. Et moi, j'ai pas choisi mon business juste en copiant quelque chose qui fonctionne déjà. Bien sûr que j'irai voir la concurrence qu'ils font, etc. Mais le but, c'était vraiment de baquer sur des livres. Et c'est vraiment ça l'intérêt de la chaîne YouTube, que tout ce qu'on mette en place, que ce soit vraiment baqué et qu'on utilise un peu les livres et les personnes qui les ont écrits comme des mentors pour nous guider dans notre business. Donc c'est ce que je vais faire, c'est ce que je compte documenter sur cette chaîne, et j'espère vraiment que vous allez aimer et que on passera un bon moment ensemble et que le parcours sera beau. Je vous souhaite plein de succès, plein de réussite. Alors, assez content, mais j'avoue que là, je suis très fatigué. Je me suis réveillé à 5 heures, histoire d'avancer le matin sur le business et après le travail sur le business aussi. Comme je le disais, il est l'heure de rentrer. Donc là, franchement, je suis très content. J'ai eu pas mal de super idées. Franchement, c'est là que tu vois l'importance en fait de lire des livres, parce que le matin, ça m'a vraiment fatigué. Je me suis demandé, est-ce que j'allais vraiment trouver une idée qui allait être intéressante et pertinente. Là, franchement, je suis satisfait. Sauf que je dois maintenant me mettre au clair sur le choix d'une seule idée. Donc c'est sûr que quand je vais arriver à la maison, je vais bosser, je vais avancer dessus, histoire d'être au clair sur ce que je choisis pour me lancer. C'est ça qui est super important là en ce moment. Mais voilà, donc c'est juste le moment de quitter. Je vous embarque avec moi et peut-être qu'on se dira la semaine prochaine. On fait le parcours ensemble et à très vite.